Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour parler du pronom I, vidéo en mode hiver, bonnet, gros pull en laine fait par ma gentille maman. Ma maman qui est mon sponsor officiel puisque je porte toujours les vêtements qu'elle me fait. Le bonnet a été fait par ses soins également. Voilà, un grand merci à ma petite maman. C'est toujours un grand plaisir. Vidéo pour parler du pronom I qui s'écrit avec un Y. C'est un petit peu la suite logique des pronoms COD, le, la, les, l'apostrophe. Je vous le rappelle, par exemple, le stylo. Si je dis je prends le stylo et que je ne veux pas répéter le stylo, je vais dire je le prends. On utilise donc les pronoms pour éviter les répétitions. Dans quel cas on évite les répétitions? C'est assez simple. Quelqu'un vous dit est-ce que tu as le stylo? Oui, je l'ai. Est-ce que tu prends le stylo? Oui, je le prends. Alors, et pourquoi on va utiliser le pronom I? Quelle va être la différence avec les autres pronoms? Eh bien, on utilise le pronom I d'abord avec un lieu. Qu'est-ce que ça veut dire un lieu? Un lieu, en anglais, on dit beaucoup une place, mais en français, je vous le rappelle, une place est une place de parking, une place de cinéma, ou une place, la place Kléber à Strasbourg, la place de la Comédie à Montpellier, deux villes que j'aime particulièrement. Donc, on va utiliser le mot place en français pour des situations très spécifiques. Ce n'est pas un mot générique, ce n'est pas un mot universel. Si je vais dans un magasin, je ne vais pas dans une place, je vais dans un lieu. Si je suis dans une maison, je ne suis pas dans une place, je suis dans un lieu. Voilà, donc on va remplacer les lieux par I. Premier exemple avec cette petite fille très jolie qui va à l'école. Je vais à l'école ou je vais à l'école, un peu comme vous voulez. À l'école peut être remplacé par I. On dira à l'école, mais ça pourrait être au travail, si c'est du masculin. Dans ce cas-là, dans les deux cas, on va le remplacer par I. J'y vais. Pas de problème jusque-là. Quand est-ce que je vais l'utiliser? Est-ce que tu vas à l'école? Oui, oui, j'y vais. Tu vas à l'école? Oui, oui, j'y vais. Voilà. C'est une utilisation très simple du mot. Deuxième petit exemple, on a ce monsieur dans le train qui regarde les vignes. Je suis dans le train. Nous sommes aussi en train de parler d'un lieu. Il n'y a pas le mot à, mais nous sommes dans un lieu. Dans le train, oui, j'y suis. Voilà, on parle d'un lieu. La deuxième utilisation fréquente de ce pronom, c'est pour remplacer un verbe qui a une préposition. On ne remplace pas vraiment le verbe, on remplace la partie avec la préposition qui est après. Par exemple, quand on dit le verbe penser, on dit penser à quelque chose. Je pense à ma famille. Et ce à ma famille, qui est une structure connectée totalement au verbe, on va le changer avec le pronom I. Est-ce que tu penses à ta famille? Oui, j'y pense. Oh, regardez comme il est triste, le petit monsieur, le petit garçon, il regarde par la fenêtre. Autre verbe qui fonctionne avec la préposition à, assez courant, c'est le verbe s'intéresser à quelque chose. Je m'intéresse au français. Si vous êtes là, j'espère que vous vous intéressez au français, sinon partez, la porte est là. Donc je m'intéresse au français, je m'y intéresse. Est-ce que tu t'intéresses au français? Oui, oui, je m'y intéresse. Voilà les deux utilisations du pronom I. Mais alors, il reste une chose. Là, on a parlé de phrases au présent. Elles sont toutes simples. Mais vous allez me dire, Xavier, comment je fais quand je parle avec un autre temps? Donc, comme à chaque fois, on a trois cas de figure. On a le système habituel, comme pour le présent, je m'y intéresse. Si on avait un imparfait ou un futur, la structure serait la même, le verbe se conjugue différemment, mais la structure est la même. Donc, je m'y intéresse deviendra je m'y intéressais au passé ou je m'y intéresserai au futur, au conditionnel, etc. Mais ça change effectivement au passé composé. On retrouve notre petite fille pour l'école, au lieu de j'y vais, ce sera j'y suis allé ou j'y suis allé, comme vous voulez. Pour le train, j'y ai été.
J'y ai été. Pour marquer une petite pause. J'y ai été. Ensuite, j'y ai pensé pour la famille et je m'y suis intéressé pour le verbe s'intéresser. Deuxième ou plutôt troisième cas de figure, on a le futur proche qui va être un peu différent parce que le futur proche et le passé composé ne sont pas considérés comme ayant la même structure. Qu'est-ce que je veux dire? Ici, j'ai l'auxiliaire être pour le passé composé ou l'auxiliaire avoir plus un verbe. Alors que pour le futur, j'ai le verbe aller et un deuxième verbe. Dans ce cas, mon i, il va aller au milieu, au centre, entre les deux. Je vais y aller. Je vais y être, ou je vais y aller, je vais y être. Je vais y penser, je vais y penser, je vais m'y intéresser. Donc il va passer au milieu, entre les deux. Dernier cas de figure, on a l'impératif. Et là, je peux vous dire, vas-y ou allez-y, faites-le maintenant. C'est parti, je vous donne cette indication. Utilisez maintenant le pronom i. Allez-y.